Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Lumizizi Guide. J'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies des scorpions pour le mois d'avril. Que vous soyez scorpion en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage collectif, que cela ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, utilisez votre discernement et prenez uniquement ce qui vous parle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma page si ce n'est pas encore le cas. De laisser un petit like pour aider à développer la chaîne, pour que je puisse aussi vous proposer plus de contenu. S'il n'y a pas de like, s'il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de visibilité. Donc, voilà, il y aura moins de possibilités aussi de développement de la chaîne. Je vous remercie et puis allons-y pour les énergies du mois d'avril, pour les scorpions en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'hésitez pas aussi à aller voir d'autres vidéos sur votre signe ascendant, sur votre signe lunaire pour un complément d'information. Vous pouvez aussi venir un peu plus tard sur cette vidéo. Parfois, le message ne vous parle pas à ce moment-là. Et puis plus tard, avec l'évolution du mois, peut-être que le message vous parlera déjà plus ou différemment. Donc, allons-y. La première carte, on va voir quelles sont les énergies dominantes. Donc, quelle est l'énergie extérieure, quelle est l'énergie présente pour vous pendant ce mois de mars. Et la deuxième carte va nous parler de votre état d'esprit, donc de votre énergie générale. Donc ici, dans l'énergie du mois, donc dans l'énergie qui va dominer votre mois d'avril, mes amis, on va trouver le 2 de bâton. Donc dans le 2 de bâton, on va parler vraiment de planifier. Donc il y a une certaine planification pour votre avenir. Vous mettez des choses en place. Ici, on est vraiment aux premières étapes. Donc l'univers, donc l'énergie d'avril va vraiment vous permettre de commencer à poser les premières pierres de vos projets de vie, quel que soit le domaine. Et vraiment, c'est les premières étapes. On planifie un petit peu l'avenir. Ici, on voit qu'il y a un grand potentiel. Ce mois d'avril va vous amener une énergie avec un grand potentiel. Ok, on est encore dans les premières étapes, dans les prémices, etc. Il y a beaucoup d'efforts à fournir. Hein. On n'a rien sans rien. Mais vraiment, cette énergie-là vous amène cette ouverture de planification, de possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on va nous parler aussi d'une association possible. Donc, si vous voulez travailler avec quelqu'un, si vous voulez vous associer avec quelqu'un, ça sera aussi le moment propice à ça. On va vous demander aussi pendant ce mois d'avril d'agir. Donc, si vraiment vous voulez créer une entreprise, vous voulez, quel que soit votre projet, ça va être le moment de commencer à poser les premières pierres. D'accord? De vraiment agir pour le succès. D'accord? Pour l'évolution. Ne pas se reposer sur ses lauriers, de dire, oh, voilà, j'ai un bon projet, j'ai une bonne idée en tête, j'ai bien posé les plans, c'est ok, ça va venir, oui. Mais il faut continuer, il faut poser des choses concrètes. Ici, on va être dans les bâtons, on va vraiment être déjà dans quelque chose de concret. On est dans une inspiration, on est dans une initiative, prendre une initiative, mais on est déjà dans l'action. D'accord? Il faut déjà être dans l'action. On peut parler aussi d'association. On peut parler de négociations importantes. Donc, si vous devez négocier quelque chose au niveau professionnel, un contrat, etc., un achat, une vente, etc., ça sera aussi un moment très propice. C'est vraiment une lame qui est très positive et qui va dans le sens de vos objectifs. Donc, continuez, allez jusqu'au bout. D'accord? Allez jusqu'au bout parce que vous devez continuer vos progrès, vos efforts. Pour certains d'entre vous, ça sera aussi un besoin, vous allez ressentir un besoin de
voyager, d'aller voir le monde, d'aller voir autre chose, d'aller voir ailleurs, d'aller voir, voilà, d'aller voir le monde, de changer d'air. Ça, c'est aussi possible pour certains. Ça sera peut-être le moment de passer aussi à l'action, de planifier. C'est pas peut-être le moment de partir, mais de commencer à planifier. D'accord? De dire, bah, je veux voyager, je n'ai peut-être pas encore le financement ou je n'ai pas les possibilités, etc. Mais je vais commencer soit à économiser, soit à voir quel est le voyage qui m'intéresse, de quoi j'ai besoin, et de se mettre en action. Parce que l'énergie, ça va vraiment être celle de vous mettre en action. Dans votre état d'esprit ici, dans vos ressources, dans votre énergie, on va trouver ici le 6 d'épée. Donc ici, on voit qu'il y a eu peut-être une certaine tension dans votre vie ou dans un certain domaine de votre vie. Et ici, on voit que il peut avoir une harmonie, donc un retour à l'harmonie après une tension, après un désaccord ou une situation instable qu'il y a eu. Et vraiment, on parle de cette tension. Comme si vous avez traversé donc une période tumultueuse, quelque chose qui vous a un petit peu secoué, qui a pu vous ébranler ou vous toucher, que ce soit émotionnellement ou autre. Et ici, vous allez pouvoir commencer à avoir ce retour au calme. Hein. Vous verrez que le calme commencera à revenir dans ce mois d'avril. À nouveau, on va parler, donc c'est super parce que vous allez vous éloigner donc de cette situation difficile, de cette situation qui vous a impacté, qui vous a déstabilisé. Vous allez commencer à vous éloigner de cette situation. Donc, à prendre vraiment une direction plus saine, plus sereine, etc. Vous serez dans la même énergie que l'énergie du mois, aussi, sur un autre plan, ce qui est assez super, parce que ici, ce besoin de faire un voyage, donc d'aller prendre l'air, d'aller aérer la tête, vous serez aussi dans cet état d'esprit comme l'énergie du mois d'avril vous propose. Ici, on pourrait parler d'un voyage au bord de l'eau, sur l'eau, là où il y aurait de l'eau, parce que c'est comme si ça viendra apaiser votre esprit. D'accord? Mais vraiment, c'est vraiment une carte de transition, c'est vraiment une carte où voilà, je m'éloigne, il y a une situation qui a pu m'impacter, qui a pu me déstabiliser, et là, je vois les prémices de cette harmonie qui arrive, et sur un point différent ici de créer quelque chose, une entreprise ou un projet, etc., ça va être le moment de poser les premières pierres, les premières actions pour aller vraiment vers quelque chose. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous. On va voir maintenant pour cette situation, qu'est-ce qui vous vient en positif et en négatif, qu'est-ce qui vous vient en favorable ou en défavorable comme obstacle hein, dans cette situation. Alors, pour les scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant, mois d'avril, positif, cavalier de bâton. En obstacle, on a le 7 d'épée. Alors, ici, en positif, on a le cavalier de bâton. On est à nouveau dans l'énergie de action, de passer à l'action. Donc, on est dans cette énergie de changement. À nouveau, on est dans cette énergie d'un long voyage. Donc, peut-être qu'on a envie de partir loin, de déménager loin, ou simplement d'aller prendre quelques jours de congé, de vacances, visiter de la famille au loin. Vraiment, cette notion de voyage est vraiment très, très présente dans vos énergies pendant ce mois d'avril, mes amis Scorpions. Donc, le cavalier de bâton va nous parler de changement. Ça peut être un changement de domicile, pourquoi pas à l'étranger, hein, parce qu'on a ici des départs pour certains d'entre vous. Pour d'autres, bien sûr, c'est un changement de domicile. On peut aller avoir un long voyage. Mais ici, vraiment, la vie va vous amener des nouvelles opportunités, des nouveaux défis. Et ici, vous allez oser parce que
vous êtes ici en positif, de dire vous avez le courage, la motivation, le dynamisme suffisant pour aller vraiment, voilà, pour relever ce défi de nouvelle vie, de nouvelles aventures, de nouvelles choses. La seule chose qu'on vous conseille, c'est de ne pas vous hâter, de ne pas trop brûler les étapes. Prenez le temps de bien analyser les choses. Ne partez pas sur un coup de tête parce qu'on vous parle beaucoup ici de planifier. Et ici, ben, on vous dit la même chose. On passe à l'action. D'accord? Ça veut dire on pose les jalons, on pose les énergies. Il faut vraiment poser des actes. D'accord? C'est pas le changement lui-même, ça veut dire qu'ici, ça va être le début. On met en action cette énergie-là, on la met en mouvement. D'accord? Ici, ce qui vous vient en obstacle, en négatif, ce qui peut poser problème, ce qui peut poser vraiment obstacle ici pour vous. Donc, j'ai le 7 d'épée. Donc, dans le 7 d'épée, on va parler vraiment que une situation ne se déroule pas comme prévu. D'accord? On le voit déjà ici. Donc, vous étiez dans une situation qui ne se déroulait pas comme prévu, comme vous l'aurez voulu. Et vraiment, c'est comme si vous avez joué ou vous jouez encore un petit peu pour l'instant de malchance. Comme si vraiment il y a des retards, il y a des imprévus, il y a des choses, malgré le fait de mettre toutes ces actions en place, on va vous demander une certaine patience encore, de vraiment être diplomate, d'être dans votre de garder votre sang-froid, de ne pas vous précipiter, de ne pas vous énerver, de ne pas laisser tomber non plus, hein, mais de dire bah, ça fait partie de la vie et vraiment il y a ici cette énergie de patience. Je vais juste clarifier cette carte. On va voir dans quel domaine, où est-ce qu'il y a, parce que c'est aussi une carte qui peut parler du prix, de vol, de se faire duper ou tromper. Donc, on a le 2 d'épée, encore une épée dessus. Donc, le 2 d'épée va nous parler d'une impasse, d'une décision qui doit être prise et que vous vous sentez un petit peu bloqué, comme si c'est au point mort, comme si vous n'arrivez pas vraiment à sortir de cette situation. Vous avez l'impression que vous êtes bloqué comme s'il y a une certaine confusion au niveau de votre esprit et que c'est comme si vous avez l'impression que vous êtes bloqué. Et avec les épées, on vous dit que c'est aussi dans votre esprit. Ça veut dire que c'est la peur qui vous empêche d'avancer aussi. Parce que peut-être que par le passé, vous avez subi des torts, ou voilà, vous avez été peut-être volé ou arnaqué ou dupé ou trompé. Vraiment, on parle sur un plan matériel. Hein, et on vous dit, il faut peut-être tenter une nouvelle approche ici. Parce qu'il faut sortir de cette phase d'attente, d'inertie, de sortir de cette énergie ok, peut-être que vous vous êtes fait tromper d'une manière ou d'une autre, voilà, on se fait avoir, ça arrive à tout le monde, mais on vous demande de sortir de cette énergie. Et aussi, on vous dit la réponse est à l'intérieur de vous, de vraiment faire confiance à son intuition et tenter une nouvelle approche. Comme si on vous dit maintenant, il faut sortir de l'inertie et vraiment faire vraiment plus, participer plus à votre destinée. Parce qu'ici, on vous dit que c'est comme si vous n'osez pas vraiment décider quelque chose, mais ne pas décider, c'est déjà décider. Parce que c'est décider que quelqu'un d'autre prenne les rênes de votre propre vie. Ça veut dire que si on ne décide pas, si on laisse les choses au hasard, bah, c'est quelqu'un d'autre, la vie, qui va décider pour vous. Et puis après ça, on ne peut pas se plaindre. D'accord? Ici, on vous demande vraiment participer à votre destinée. Prenez les choses en main. Ne laissez pas les choses au hasard.
Et c'est pour ça qu'on vous dit de sortir de cette inertie, de vraiment prendre votre vie en main pendant ce mois d'avril. Parce que ici, on voit qu'il y a des projets, on a envie de faire un long voyage, on a peut-être envie de déménager, de changer de lieu de vie, de changer d'endroit, peut-être de pays, mais que finalement, la peur vous empêche de prendre des vraies actions, de prendre des vraies décisions, de poser des vraies actions dans ce sens-là. Et au fait, c'est comme si vous passez à côté de quelque chose finalement. On va développer un tout petit peu ici plus, de voir qu'est-ce que cette situation nous apprend de plus sur cette situation pour nos amis scorpions pour les mois d'avril. Ouais, on est vraiment toujours dans ces énergies, de rester bloqué dans une situation, on est bloqué dans une situation, dans une pensée qui vous sclérose, qui ne vous laisse pas évoluer. Parce qu'ici, voilà, dans l'évolution, on a ici le 7 de denier. Donc, dans le 7 de denier, vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles du côté financier. Après un dur labeur, donc vous avez fourni beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, on avait parlé ici, mais par le passé, vous avez fourni beaucoup d'efforts dans un projet, dans un travail, etc. Et que vous allez être récompensé par ce travail. Vous avez fourni beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, vous avez été méthodique, vous avez été patient et vous serez récompensé. C'est aussi la suite de cela, si vraiment vous mettez en action, vous continuez à travailler, vous êtes patient, vous êtes méthodique, vous planifiez, comme on vous a dit, vous allez être récompensé parce que vous allez retrouver vraiment le fruit de votre labeur. Vous serez vraiment récompensé. Bonne nouvelle du côté financier, opération financière ou négociation favorisée. Donc, et on vous dit, il y a quelque chose qui rentre, donc ici, voilà, un salaire ou quelque chose, une récompense financière, et puis après on vous dit maintenant, vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers, c'est pour ça qu'ici on vous parle vraiment de vraiment participer davantage à sa destinée, et du coup, ok, j'ai de l'argent, peut-être que il vous est venu, il vient de votre travail, hein, il ne vient pas de nulle part, hein, et de dire, ok, j'ai cet argent, maintenant je dois planifier, je ne dois pas m'arrêter, je dois vraiment remettre en mouvement cette énergie. Et ici, on parle avec la reine de bâton, on va nous parler de voilà, quelqu'un qui a beaucoup, vous avez beaucoup d'énergie, vous possédez l'élan et l'énergie pour réussir. Voilà, le dynamisme, il faut vraiment faire appel à ce dynamisme, à cette ressource, à cette détermination. Il y a peut-être une personne autour de vous, une femme autour de vous, ou vous êtes peut-être une femme, mais il y a ici autour de vous une femme qui pourra vraiment vous soutenir, vous booster, vous donner de l'énergie, vous motiver pour que vous alliez aussi de l'avant. Et ici, on a le cavalier d'épée, d'épée qui parle de choses pas organisées où vous pouvez faire des mouvements chaotique, dans le sens où je m'agite parce que voilà, j'ai pas su trouver mon calme. Et d'un coup, je m'agite un petit peu dans tous les sens et je sais pas trop où aller ou comment gérer. Donc ici, vraiment, on vous demande de ne pas agir de cette façon et vraiment de planifier, d'être vraiment dans une ligne, hein, parce qu'ici on parle vraiment de sentiments de confusion, on en avait déjà parlé là, où il peut y avoir une certaine confusion mentale, et ici on vous dit, il faut vraiment être capable au fait de réagir rapidement à cette situation. Et vous avez cette capacité, hein, parce qu'ici, je voulais couvrir, je voulais aller clarifier, et j'ai le 5 d'épée à nouveau, hein, enfin, nouveau des épées, donc on est vraiment dans les épées, on est vraiment dans l'intellect, dans la pensée analytique.
dans les défis. Donc, ça veut dire que la vie vous présente pas mal de défis pendant ce mois, d'avril, mes amis. Et vraiment, ici, il y a quelqu'un dont vous devez vous méfier. Hein, ça ressort ici par rapport au 7 d'épée. Et je pense que vous allez encore continuer parce que vous n'avez pas fini de traverser vraiment cette période ici. Vous n'avez pas fini de traverser cette période ici qu'on a ici dans les épées où vraiment il y a vraiment une méfiance à avoir, de ne pas faire confiance aveuglement aux gens hein, dans des négociations, dans des affaires commerciales, financières, etc. De vraiment, il y a un risque vraiment de malhonnêteté autour de vous, où on peut vraiment vous tromper, vous manipuler et vous tromper, même s'il n'y a pas de grande méchanceté de l'autre côté, c'est par cupidité hein, ici. Ici, il y a une forme de cupidité. Donc, faites attention avec votre argent qui est ici. Ça sera une période où vous devez quand même être méfiant. D'accord? Ne faites pas, parce qu'ici, on voit qu'il y a des projets, etc. Ne donnez pas votre argent comme ça, sans garantie, sans des choses solides, sans des papiers officiels solides. Hein. Parce qu'ici, vous voyez, il y a cette énergie de dire je m'agite un petit peu, je m'impatiente un petit peu. Et c'est comme si ici, ce qui pourra vous sauver, au fait, c'est de réagir assez rapidement. C'est-à-dire, vous avez la vivacité d'esprit de vous rendre compte que peut-être il y a quelque chose qui n'est pas clair dans une situation précise. Il dit non, il y a quelque chose qui n'est pas clair, je dois réagir rapidement. C'est dit, ok, c'est pas la bonne direction, je prends peut-être une autre direction. Et ici, voilà, on finit avec le roi de bâton qui va vraiment vous dire, bah, à nouveau, vous êtes quelqu'un de dynamique, vraiment d'entreprenant, mais que parfois pouvez être un petit peu imprudent parce que vous êtes impulsif. C'est exactement ce que nous dit la même carte là. Attention à ne pas être impulsif. Attention à ne pas se précipiter, réfléchissez bien, planifiez bien, on vous le dit ici, parce qu'ici, vous allez vraiment traverser une période turbulente. D'accord? Donc, vraiment, faites attention ici. C'est quelque chose qui est passager, hein, mes amis, et vous avez la capacité de réagir à ça. En fait, c'est ça qui va vous sauver, c'est de avoir la lucidité et le discernement de voir que quelque chose ne va pas, et au fait, ce qui peut au fait vous aider à sortir de cette situation, ça sera votre rapidité à réagir, donc à comprendre, à intégrer, à comprendre la situation et à réagir. D'accord? Si on vous donne cette information, ça veut dire que vous pouvez éviter aussi cette situation. Rappelez-vous que le tarot donne des informations. S'il voulait vraiment que vous viviez cette situation et que vous traversiez cette situation de façon vraiment complète, on ne vous aurait pas averti qu'il peut y avoir une situation difficile. Si on vous avertit, c'est que vous pouvez peut-être, par votre réaction, par votre sagesse intérieure, être déjà sous votre... comment expliquer? Être déjà prévenu et du coup, vous restez déjà sur votre défensive, vous êtes déjà prévenu. D'un coup, si vous voyez quelque chose de ce genre arriver, vous êtes déjà prévenu, vous êtes déjà préparé à la réaction. Et de dire non, non, oh, non. Parce que vous savez déjà qu'il peut avoir une situation où quelqu'un, par cupidité, peut vraiment vous voler quelque chose. Il y a la notion de dérober quelque chose. D'accord? Donc, ça veut dire que vous pouvez éviter cette situation par votre capacité de réaction et par votre sagesse. D'accord? Vous avez la capacité. Donc, vraiment pas de précipitation, mes amis. Hein. Votre défi... Quel est votre défi pour ce mois d'avril? Donc, votre défi, ici, on a le 3 de coupe. Très, très belle carte. Votre défi, donc,
c'est de vraiment vous relâcher un tout petit peu, de profiter de la vie, de vraiment profiter des beaux moments que vous pouvez avoir avec vos amis, avec votre famille. Il y a ici vraiment des réjouissances. Il peut y avoir des fêtes entre amis, des fêtes de famille. Ça peut être un mariage, un baptême, que sais-je, un anniversaire, etc. Mais en tout cas, ça vous propose, ça vous montre qu'il va aussi avoir des moments heureux pour vous dans euh, dans cette, euh, euh, dans cette énergie pendant ce mois d'avril, pardon. Et vraiment de aussi vous détendre de, ok, il y a une situation qui va peut-être vous impacter, vous prendre pas mal d'énergie, mais en dehors de ça, quand vous serez en famille, entre amis, profitez aussi de ces moments-là pour vous détendre, pour vous réjouir avec eux, parce qu'il y a aussi des très bons moments pour ceux qui sont dans une relation. C'est aussi une relation qui peut évoluer, qui peut progresser, et sinon ça vous montre aussi des belles amitiés, des gens sur qui vous pouvez compter autour de vous et qui peuvent vraiment vous soutenir pendant cette période. On va voir ici maintenant avec ce tarot donc le message à réfléchir, le message à méditer ou le conseil qu'on vous donne avec un oracle. Mois d'avril, signe du Scorpion. Oups, ok, je vais sortir. Alors, fondez-vous dans l'environnement. Vous avez de nombreux talents et vous pouvez gérer toute situation. Prenez le temps d'évaluer ce qui se passe autour de vous et adaptez-vous en conséquence. Voilà, j'aurais pas pu mieux résumer. Vous avez beaucoup de talent, vous avez beaucoup d'énergie, vous avez la capacité, vous avez l'intelligence, la profondeur, la sagesse. Vous êtes quelqu'un de très intuitif. Vous êtes quelqu'un de très magnétique, très intuitif. Donc, la situation, vous allez la voir venir. D'accord? C'est pour ça on vous montre un petit peu déjà les tenants et les aboutissants parce que vous allez la voir venir cette situation. D'accord? Je vais juste vous résumer en quelques mots. Je vais faire un petit résumé. Donc, les énergies du mois d'avril, c'est vraiment une énergie d'action qui va vous permettre vraiment de poser les premières pierres pour un projet. Donc, les premières actions, les prémices. Vraiment, on vous demande de commencer à agir, à poser vraiment des actions, parce que c'est une carte d'initiative, d'action, etc. Aussi, une envie peut-être de voyager, de voir le monde, ça c'est l'énergie extérieure. Et vraiment, c'est une carte très positive. Une carte positive qui va dans le sens de vos objectifs. Il y en a ici la preuve tout de suite, parce que c'est votre état d'esprit. Et dans votre état d'esprit, on a à nouveau la même énergie qui va vous dire que envie de faire un voyage, d'aller voir ailleurs, d'aller voir d'autres énergies, d'aller aérer la tête, et qu'on vous sortait peut-être d'une période un petit peu tumultueuse où il y a eu des choses qui vous ont un petit peu impacté, qui vous ont un petit peu bousculé, et que ici vous avez envie de vous éloigner de cette situation difficile, peut-être par un petit voyage, etc., au bord de l'eau, sur l'eau, là où il y aurait de l'eau, parce que ça vient un petit peu apaiser vos émotions, etc. Dans le positif, on a le cavalier de bâton. À nouveau, on vous demande de poser des actions dans le sens de vos projets, quels qu'ils soient. On vous parle tout de suite que voilà, vous avez beaucoup d'énergie, d'ambition, vous êtes en quête de nouveaux défis, vous avez besoin d'un nouveau défi ou vous vous lancez dans un nouveau défi. On vous demande de poser des actions à nouveau. À nouveau, on vous parle d'une possibilité d'un changement de domicile, d'un voyage à l'étranger. Le déménagement peut aussi être à l'étranger, donc vous pouvez aussi décider d'aller vivre à l'étranger.
Ici, ce qui vient en négatif, donc ce qui vient en obstacle, on vous parlait d'une situation qui peut un petit peu vous bloquer, vous stagner parce que il peut avoir une tromperie, donc il peut avoir ici une notion de vol, comme si on vous vole, ça peut être une idée, ça peut être un projet, ça peut être de l'argent, et que c'est quelque chose qui peut vous bloquer, et du coup, comme si vous restez un peu dans l'inertie. Ici, ce qu'on vous demande, c'est de sortir vraiment de cette inertie, de ne pas rester bloqué dans cette situation. Vous avez la capacité d'aller au-delà, ok, peut-être que ça vous surprend, ça vous impacte, ça vous bloque sur le moment, mais après on vous dit il faut aller, parce qu'on ne sait pas quelle direction prendre, de quel côté aller, quelles actions poser, quelles réactions avoir, et on vous dit prends un moment de calme, respire, va à l'intérieur et c'est ton intuition qu'il faut suivre. Ici, dans la suite, on vous dit qu'ici, il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis donc, dans ce projet ou dans votre travail. Et on vous demande de continuer donc à fournir des efforts et que vous verrez que ce travail méthodique, acharné, avec beaucoup de patience sera récompensé. Ça récompensé, vous aurez à la suite des bonnes nouvelles sur un plan financier aussi. Et puis voilà, on vous parle que les opérations financières sont favorisées, les négociations idem. Vraiment qu'il y aura une récolte de quelque chose, parce qu'ici c'est vraiment de récolter le fruit de son travail. Et on vous demande qu'après, il faudra vraiment faire fructifier cet argent, donc de le mettre en action dans un projet, dans quelque chose. On vous dit ici, on est à nouveau dans cette notion de vol, de tromperie, etc. Et quelque chose que vous pouvez éviter, parce qu'on vous dit, on vous dit de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas faire des mouvements chaotiques, hein, dans le sens de dire, voilà, je m'énerve, je m'agite, etc. Il faut vraiment garder son sang-froid, parce que la seule chose qui pourra faire que vous vraiment foncez tête baissée dans cette situation, c'est parce que vous agissez par impulsivité, sans réfléchir et sans planification. Sinon, vous serez tout à fait capable de voir venir la situation, et surtout que vous êtes prévenu. Dans les défis, moment de joie, donc le défi, ça va être de relâcher la pression, de pouvoir s'éloigner de cette situation. Et puis ici, on voit que ça sera votre état d'esprit, c'est de vous éloigner de toute façon de cette situation difficile, et de vraiment profiter des moments de joie entre amis, avec la famille, vraiment lors de fêtes, de mariage, de baptême, vraiment des moments heureux que vous pouvez vivre, parce qu'il y a des vraies amitiés, des vraies relations, que ce soit au sein de sa famille ou des amis. Et puis le message final qui vous parle vraiment de la même chose, que vous dit que voilà, vous avez la capacité de gérer n'importe quelle situation et que vous pouvez vous adapter en conséquence. Donc, voilà mes chers amis pour vos énergies du mois d'avril. Je vous souhaite vraiment de traverser cette petite tempête avec sagesse et sang-froid. Et vous allez vous en sortir parfaitement. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de laisser un petit like pour aider à développer la chaîne, pour avoir plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et de partager cette vidéo avec vos amis si le cœur vous en dit. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je me réjouis de vous retrouver bientôt.